cabinet Gloria Jourdain, expert immobilier agréé CNE, vous présente les rendez-vous de l'immobilier. Téléphone 06 50 50 29 98. Besoin de débarrasser vos affaires pour mieux vendre votre maison? Besoin pour votre déménagement? Pour faire des travaux? Ou juste par manque de place? Homebox, numéro 1 du self-stockage en France, vous propose des box sécurisées de 1 à 120 mètres carrés. Accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avec prêt gratuit de camionnette pour emménager ou déménager facilement. Contactez Homebox à Barberet au 03 59 28 99 80 ou sur 3@homebox.fr. Bonjour, nous recevons aujourd'hui un architecte et président de sauvegarde et avenir de Troyes. Il a une particularité, c'est d'être architecte du patrimoine, qui est une formation très particulière. Monsieur Mathieu Batty, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre formation initiale, puisque vous êtes architecte du patrimoine, les différences entre un architecte traditionnel et un architecte des monuments historiques? Oui, alors c'est vrai que c'est un registre un peu particulier, le domaine du patrimoine, qui dépend aussi du ministère de la Culture. Donc on est avant tout architecte, donc après 5 ou 6 ans d'études. En l'occurrence, moi j'ai fait mes études à l'école d'architecture de Nancy. Et ensuite... Donc ça dure 6 ans, c'est ça? Oui, 6 ans. Voilà, pour devenir architecte et pour pouvoir signer des permis, il faut passer par ces 6 ans d'études. Et ensuite, j'ai choisi de me spécialiser dans le domaine du patrimoine. Et il y a une école en France, on va dire, qui délivre ce diplôme d'architecte du patrimoine. C'est l'école de Chaillot à Paris, qui propose une formation pendant 2 ans en étant architecte pour se spécialiser dans le patrimoine. L'objectif de ce diplôme, c'est de pouvoir intervenir dans des milieux protégés et sur du patrimoine protégé. C'était une bonne intelligence pour Troyes, parce qu'on est dans une ville extrêmement sauvegardée, dont vous êtes président d'une association qu'on verra ensuite, mais vous êtes architecte mais en profession libérale du patrimoine. Exactement. Par rapport à un fonctionnaire des monuments historiques. Oui, très bonne remarque. Donc il y a après différents dispositifs qui existent dans le milieu du patrimoine et des architectes. Donc il y a l'architecte du patrimoine qui lui a son compte, qui est libéral. Il peut intervenir sur tout type d'édifices, d'édifices protégés, inscrits, classés, secteurs sauvegardés ou autres. Et il y a aussi un autre registre que souvent la population connaît plus, c'est-à-dire c'est l'architecte des bâtiments de France. L'architecte des bâtiments de France, c'est un autre statut, c'est un statut de fonctionnaire, donc c'est un diplôme d'État. Il est passé sur concours avec l'école des ponts et chaussées. Il y a deux registres. Donc il est avant tout et d'abord architecte urbaniste de l'État, et ensuite il se spécialise, où il choisit une formation, soit vers les ponts, ou soit vers le registre de l'architecte des bâtiments de France. Et il se trouve que la formation des architectes de bâtiments de France se passe au même endroit que l'architecte du patrimoine. Donc il y a aussi un lien aussi historique, puisqu'historiquement, l'architecte des bâtiments de France devait, pour postuler à l'école de Chaillot, ou pour postuler au concours des architectes des bâtiments de France, faire la formation de l'école de Chaillot à Paris. Oui, maintenant il y a plus ce concours des architectes des monuments historiques, où il y a toujours ce concours? Alors on a une troisième discipline, on va dire. Donc vous avez l'architecte du patrimoine libéral, l'architecte des bâtiments de France, et puis l'architecte en chef des monuments historiques. Donc là on peut dire c'est comme une sorte de Graal à l'époque, où vous passiez encore un concours supplémentaire porté par l'État et le ministère de la Culture pour devenir architecte en chef des monuments historiques, ce qui vous permettait d'intervenir sur des édifices État, les cathédrales, château de Versailles, voilà, des gros édifices, comme dans le département de l'Aube, vous avez l'abbaye de Clairvaux, la Motte Tilly, la cathédrale de Troyes. En sachant que le conservateur, c'est aussi l'architecte des bâtiments de France. Vous voyez, c'est un registre un petit peu compliqué. En tout cas, pour devenir architecte en chef des monuments historiques, il fallait repasser encore un concours supplémentaire qui n'existe plus vraiment aujourd'hui. Il y a eu l'avant-dernier concours, c'est passé dans les années 2000, où ils en ont recruté une dizaine, et le dernier dans les années 2015, où ils en ont recruté 6-7. Voilà. Sur toute la France? Sur toute la France. Oui, ça c'est peu.
Et concernant votre présidence de sauvegarde et avenir de Troyes, que pouvez-vous nous dire? C'est une association qui est née comment? Donc c'est une très vieille association, si je puis dire. C'est un terme pas forcément péjoratif, mais elle est née avec ce qu'on appelle la loi Malraux. Donc c'est la loi de protection des sites anciens. Donc dans les années 63. Donc elle a plus de 50 ans d'existence maintenant, elle va se rapprocher des 60. Et j'ai pris la présidence de cette association en 2012 à la suite de Jean-Louis Humbert, qui a été président aussi, puis président de la Société académique. Et depuis, je suis pour l'instant toujours aux manœuvres avec une équipe d'une vingtaine d'administrés. Alors c'est quoi? Votre équipe, c'est des architectes, c'est des gens qui travaillent, ou c'est dans le bâtiment, ou c'est des membres de l'association que Pierre-Paul Jacques peut s'inscrire? C'est plutôt la dernière solution, c'est-à-dire c'est une association avant tout. Donc on a tout type de profil autour de cette association, parce qu'on a des casquettes évidemment de préservation, on rentre dans des thématiques très très particulières, et on a aussi des étapes plutôt de promotion du patrimoine, comme on organise des visites de chantier, des voyages, des visites patrimoniales. Donc on est membre de l'association, demain on met un casque de chantier, on vient voir Voilà, c'est un peu ça. C'est ça. Voilà. Donc ce qui est sympa aussi dans cette association, de par aussi ma casquette d'architecte du patrimoine, c'est d'être au fait un petit peu de ce qui se passe autour du secteur sauvegardé notamment, et des différents projets qui naissent dans la commune de Troyes, puisque notre but est bien orienté sur la commune de Troyes et pas l'agglo ou autre. En tout cas, on est aussi partie prenante dans des commissions très importantes, comme la commission du secteur sauvegardé, où sont diligentés ou discutés le règlement, par exemple, du secteur sauvegardé. Le cabinet Gloria Jourdain, expert immobilier agréé CNE, vous présente les rendez-vous de l'immobilier. Téléphone 06 50 50 29 98. Besoin de débarrasser vos affaires pour mieux vendre votre maison? Besoin pour votre déménagement, pour faire des travaux, ou juste par manque de place? Homebox, numéro 1 du self-stockage en France, vous propose des box sécurisées de 1 à 120 mètres carrés, accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec prêt gratuit de camionnette pour emménager ou déménager facilement. Contactez Homebox à Barberet au 03 59 28 99 80 ou sur troyes@homebox.fr. Nous revoici à la deuxième partie avec Mathieu Batty, qui est président de l'association de sauvegarde et avenir de Troyes. Nous parlions de l'association, qu'il était simple d'y adhérer et de pouvoir aller voir les chantiers et avoir une visite guidée pratiquement grâce à notre architecte. Oui, alors après on remplace pas le rôle de l'office de tourisme, mais c'est plus une approche bâtiment, patrimoniale autour de ce qui se passe à la ville de Troyes. L'office du tourisme, c'est surtout pour des touristes, donc oui, là c'est vraiment pour des concitoyens au bois et troyens qui veulent un peu s'investir sur le patrimoine. D'ailleurs, quels sont les projets actuels dans l'Aube et à Troyes? Plutôt sur Troyes. Donc il y a quand même pas mal de projets. On a eu justement notre assemblée générale la semaine dernière. Et c'est vrai qu'on a pas mal de projets de privés ou de collectivités ou d'investisseurs qui naissent tous les ans. Et tous les ans aussi, depuis l'origine de l'association, et j'aurais peut-être dû commencer par là, c'est l'association avait mis en place un système de labels, ou ce qu'on a appelé les écussons. Donc on récompense les plus belles restaurations de l'année dans différentes catégories, que sont les façades commerciales, les restaurations de façades, les restaurations globales ou les constructions neuves. Donc tous les ans, on invite, on sillonne la ville avec des commissions et avec le secteur sauvegardé également, et on essaye de donner une valeur aux choses, en disant telle restauration, elle s'est terminée au 31 décembre et elle est éligible. Et tous les ans, on arrive à faire quelques Alors, remises. Qui a gagné cette année ? Donc on a eu différents prix, notamment dans les restaurations globales. On a une opération à côté de la synagogue. C'est une opération assez modeste, mais de réhabilitation de logements portée par Monsieur Sauret et Monsieur Beaufin, l'investisseur.
qui ont, encore une fois, parce que ça revient un petit peu tous les ans, ils investissent beaucoup dans la ville et ils ont réussi cette année à avoir ce prix dans la restauration globale. Oui, il y avait un gros problème structurel sur cette maison en plus. Oui. Donc comme beaucoup finalement d'édifices A3, j'en ai encore visité la semaine dernière, où on a beaucoup d'édifices qui mériteraient presque un état de péril, c'est-à-dire qu'à un moment le casque ne suffit plus. Donc vous avez même des édifices qui depuis la rue ne payent pas forcément de mine, en disant bah oui, il a l'air sain, et puis vous rentrez à l'intérieur, vous allez dans les cours et puis c'est complètement sinistré. Et c'est là qu'on se dit que... Alors on va se retrouver comme à Marseille, à Troyes. Oui, c'est possible. Après, la ville et l'État est assez vigilant pour ne pas être dans des cas de figure comme ça. Mais c'est vrai qu'on est parfois sur des immeubles qui sont vraiment très critiques parce que c'est du banc de bois, parce que c'est plus fragile que peut-être certains édifices en maçonnerie, s'ils sont pas entretenus ou autres. Mais il y a des dispositifs qu'on a appelés ORI, donc au niveau de la ville de Troyes, qui permettent aussi de mettre un petit peu le pied à l'étrier pour restaurer ces immeubles qui sont vraiment trop vétustes. Alors, y a-t-il des subventions, parce que dans l'émission, on aime bien aussi pouvoir aider nos auditeurs, y a-t-il des subventions? On a vu par Vidia, qui se retrouve dans la rue des 15-20, qui avait une subvention spéciale dans l'Aube pour 70 mètres carrés d'appartements, par exemple, pour refaire pour les familles. Est-ce qu'il y a des subventions particulières quand on achète un immeuble? Donc il y a des subventions qui existent au niveau du secteur sauvegardé. Donc c'est le secteur sauvegardé aujourd'hui fait l'emprise de ce qu'on appelle le bouchon de Champagne. Oui. Et il y a différents dispositifs d'aide, dont un dispositif d'aide plutôt patrimonial, où la ville, si vous ne montrez pas de blanche, en passant par un architecte et autres, en prenant des bonnes entreprises, etc., peut aider à financer une partie de votre façade en fonction d'un pourcentage du montant des travaux. Façade ou structure? Façade, structure, toiture, voilà. Plutôt ce qui se voit de l'extérieur, on va dire. Un peu comme le ferait la Fondation du patrimoine. Et alors à quelle hauteur? Moi, par exemple, en professionnel, j'ai eu différents dossiers. Ça peut aller de 30 à 50%, voilà, suivant du les montant années. Du montant des travaux, ouais. Donc c'est intéressant quand même. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'il y a une certaine rigueur à avoir, puisqu'on ne fait pas n'importe quoi. Il y a tout à rester. Il y a toujours un cahier des charges. De toute façon, quand on est face à des monuments historiques, même à Chaours, on a un cahier des charges. Sur Troyes, encore plus. Il y a un contrôle qui se régule à chaque sortie des rénovations. Donc, nos auditeurs, si vous avez envie d'investir dans l'Aube et à Troyes, vous avez une possibilité jusqu'à 50% des travaux de ce qui se voit. Mais ce qui ne se voit pas, non. Alors après, il y a d'autres dispositifs. Ce sont plutôt les dispositifs ANA, qui sont aussi de belles aides pour en secteur sauvegardé. Là, après, c'est du cas particulier parce que ça mais dépend. Mais l'ANA, on ne peut pas vendre comme on veut. Non, on est un peu bloqué. Voilà, c'est ça. Ouais. Après, vous pouvez faire les travaux, mais il y a un délai avant de pouvoir le revendre. Ouais. Qui est de combien, vous le savez? Je ne sais plus. Ça doit être 2 ou 3 ans minimum. Ou c'est pas non plus des grands montants ou des grands blocages quand on voit qu'un investisseur se positionne pour 15 ans en général. Oui, oui. Le cabinet Gloria Jourdain, expert immobilier agréé CNE, vous présente les rendez-vous de l'immobilier. Téléphone 06 50 50 29 98. Besoin de débarrasser vos affaires pour mieux vendre votre maison? Besoin pour votre déménagement? Pour faire des travaux? Ou juste par manque de place? Homebox, numéro 1 du self-stockage en France, vous propose des box sécurisées de 1 à 120 mètres carrés. Accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avec prêt gratuit de camionnette pour emménager ou déménager facilement. Contactez Homebox à Barberet au 03 59 28 99 80 ou sur troyes@homebox.fr. Nous revoici avec Mathieu Batty, architecte du patrimoine, qui s'est spécialisé et qui est en même temps président de la sauvegarde et avenir de Troyes. Il vient de nous parler des dossiers de subvention, de l'ANA, de la ville, de l'État sur les dossiers de rénovation jusqu'à hauteur de 50%, qui est quand même
envisageable de reprendre des investissements dans l'Aube. On voit qu'il y a la bourse qui, ça fait maintenant au moins 3 ans que j'entends parler de ce projet. Est-il arrivé? Il y a le projet de refaire l'ancienne gendarmerie. Et puis en 3e projet, pour en citer toujours 3, il y a la FNAC qui déménage et dont on va faire un hôtel. Donc la bourse, qu'est-ce que ça donne? Donc la bourse a été d'abord pour nous un projet assez polémique. Donc on avait réagi au nom de Sauvegarde et Avenir de Troyes à l'époque, puisqu'on il y avait une histoire de pilier. Voilà, on estimait que le projet allait, outre le règlement, par la démolition assez radicale de l'aspect architectural du bâtiment et notamment dans ses intérieurs. Donc c'est tout, ça a été compliqué, il y a eu beaucoup d'allers-retours, on s'est aussi beaucoup fâché avec les propriétaires, les investisseurs, avec la ville aussi un petit peu. Bon, mais on était dans notre rôle de défenseur du patrimoine, et puis après, autour d'une discussion avec Monsieur Peters, on a réussi à se mettre d'accord, et on a réussi à expliquer aussi notre position par rapport à la protection de ce patrimoine. Et il a compris finalement notre démarche et l'intérêt qu'il pouvait y avoir à conserver ces colonnes et plutôt que de modifier le bâtiment pour essayer d'y faire rentrer une activité, faire avec le bâtiment pour que l'activité elle s'adapte à cet édifice qui était protégé. Alors les colonnes du coup ne posent plus problème? Non, voilà. En partie, donc il y a quelques-unes qui sont sacrifiées, mais ça reste assez mineur. En tout cas, l'aspect global, ils ont réussi à refaire un projet. C'est sûr qu'ils sont repartis de zéro, ils ont perdu beaucoup de temps. Et le dernier projet qu'ils nous ont présenté aussi l'année dernière, a été accepté au niveau du permis de construire. Donc là, c'est en cours. Ça devrait être un délai de combien de temps pour sortir de terre maintenant? C'est une bonne question. Je suis pas l'investisseur, mais je pense qu'il y a au minimum 1 an et demi de travaux peut-être sur une opération comme ça. Voilà, donc je sais que c'est en cours, c'est bien parti. Sur la FNAC, alors c'est bien parti aussi. Donc la FNAC aussi, oui, c'est une opération qui a fait couler un peu d'encre par rapport à l'affectation plutôt, parce que c'est de se dire mince, on perd la FNAC, c'est quand même aussi une identité. Moi, j'ai acheté une imprimante pour tout vous dire. Pour la porter, c'était impossible pour l'emmener jusqu'à un véhicule. Donc, et il est aussi important sur un livre ou sur quelque chose, c'est assez simple, mais sur du matériel, c'est compliqué. Ouais. Donc mais c'est tout l'immeuble c'est le mail qui va fermer. C'est quasiment tout l'immeuble. Et la discothèque en bas. Oui. Alors ça, je sais plus trop sous quelle forme vont prendre les sous-sols. Parce que c'est vraiment un gros projet, ça concerne quasiment tout l'îlot, si je puis dire. Ils ont récupéré aussi une autre partie de bâtiment à l'arrière. Du coup, depuis, il y avait eu un permis qui avait été accepté, ça s'est très bien passé, avec l'investisseur et l'architecte parisien. Et depuis, ils ont redéposé un nouveau projet suite à cette nouvelle orientation. Donc pareil, plus discothèque au centre-ville, alors Bah là, je sais pas, notre jeunesse dorée va être le dernier dossier, difficile. Je sais pas où ça en est. Eh ben, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions et puis à notre invitation. Monsieur Batty, vous avez un téléphone où les auditeurs peuvent vous joindre? Oui, donc le 06 98 03 58 39, donc c'est mon numéro si vous avez besoin, les chers auditeurs, d'un investissement, comment ça se passe pour le paiement? C'est sur l'achat, c'est sur les travaux, c'est sur par rapport à un éventuel projet oui, par exemple de dire tiens, j'achète un immeuble au centre-ville. D'accord. Comment ça se passe? Donc nous on fonctionne un peu tous les architectes, en fonction d'un taux d'honoraires. Et voilà, suivant les projets, le contexte, on a des missions à respecter. Pareil, on est régi par un ordre, donc c'est assez réglementé tout ça. C'est pas des honoraires libres? Si, les honoraires sont libres, mais les différentes phases de mission
sont elles à respecter. Voilà. D'accord. Donc par exemple, souvent ce que je conseille à des propriétaires ou des futurs propriétaires qui auraient envie d'investir dans Troyes, c'est qu'ils fassent des premières visites avant d'acheter avec des architectes. Et votre conseil est gratuit dans ce Oui, cas-là, en général, moi, peut-être que d'autres architectes font des conseils plus ou moins payants. Moi, en général, bon, voilà, c'est l'ordre d'un un ou deux rendez-vous, donc on peut aussi faire des conseils gratuits. Après, c'est une question de temps, parce que souvent, il faut être très réactif, j'imagine. Oui, ça, pour pas se faire souffler la fête. Mais ça peut éviter certains problèmes. Voilà. J'ai eu le cas où une propriétaire a acheté un bien, je suis arrivé après, et finalement, il faut que réglementairement qu'elle démolisse quasiment moitié de son immeuble. Donc là, vous voyez, elle aurait su ça avant, ça aurait simplifié. Il y aurait un gain. Bah voilà, vous avez le téléphone, mes voilà. chers auditeurs. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Le cabinet Gloria Jourdain, expert immobilier agréé CNE, vous présente les rendez-vous de l'immobilier. Téléphone 06 50 50 29 98. Besoin de débarrasser vos affaires pour mieux vendre votre maison? Besoin pour votre déménagement? Pour faire des travaux? Ou juste par manque de place? Homebox, numéro 1 du self-stockage en France, vous propose des box sécurisées de 1 à 120 mètres carrés. Accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avec prêt gratuit de camionnette pour emménager ou déménager facilement. Contactez Homebox à Barberet au 03 59 28 99 80 ou sur 3@homebox.fr.